L'agriculture au Cameroun constitue le principal moteur de la croissance économique en milieu rural et dispose de nombreux atouts, parmi lesquels un potentiel d'accroissement de la productivité, des conditions agroécologiques favorables et la disponibilité des terres agricoles. Malgré cela, la profession reste marginalisée, alors que le renouvellement des générations des producteurs est un enjeu crucial pour l'avenir. De plus, les jeunes ruraux, souvent peu qualifiés, sont nombreux à migrer vers les villes et parfois même au-delà des frontières en quête d'amélioration de leurs conditions de vie. L'association AFDI, Agriculture française et Développement International, en partenariat avec la CONAPROCAM, organisation paysanne représentant les producteurs de cacao, ont décidé de mettre en œuvre le projet Projacam pour la professionnalisation des jeunes agriculteurs au Cameroun afin de leur donner un avenir dans l'agriculture, dans les filières cacao, aviculture et maïs, à travers des formations de qualité et leur insertion dans les coopératives de la CONAPROCAM. Elles ont fait appel à l'Institut agricole de Bala Iyaou au Cameroun et à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or en France pour développer les parcours de formation et assurer la formation de ces jeunes. Ces derniers sont des jeunes femmes et des jeunes hommes entre 15 et 40 ans et sont issus des zones rurales des régions du centre, sud et littoral, mais également des jeunes de retour de migration, les migrants de retour. Le projet naît d'une volonté de la CONAPROCAM qui s'est donné pour mission de renouveler l'organe de production à travers les jeunes formés. Ce projet s'est fixé 3 objectifs. Premièrement, renforcer l'offre de formation technique et professionnelle dans les chaînes de valeur cacao, maïs et aviculture. En deuxième lieu, ce projet s'est fixé pour objectif de développer l'offre d'accompagnement des jeunes ruraux afin d'améliorer leur insertion professionnelle sur le milieu rural. Et en troisième lieu, rendre l'environnement favorable à l'entrepreneuriat des jeunes. Afin d'assurer une formation concrète et de qualité aux jeunes bénéficiaires du projet, il était nécessaire de proposer un dispositif de formation adapté au public ciblé, mais également à la réalité du terrain. L'IAO et la Chambre d'agriculture de Côte d'Or ont ainsi réalisé un travail conjoint afin d'élaborer les cursus de formation sur la base d'un travail de diagnostic réalisé en amont, dont l'objectif était de comprendre les méthodes de travail des professionnels de la filière et d'identifier leur savoir et savoir-faire essentiels. Les jeunes ont ainsi pu bénéficier d'une formation duale avec 5 semaines en centre de formation sur des enseignements techniques et d'entrepreneuriat, entrecoupés de 4 semaines de stage réalisés chez des maîtres de stage membres de coopératives. Ces périodes de stage réalisées chez des professionnels permettaient de compléter les enseignements de l'IAO tout en donnant un aperçu de la réalité du travail de terrain. Depuis quelques années, l'IAO a mis en place un système de formation duale. Ce système de formation duale a pour objectif de capaciter les jeunes qui veulent s'investir dans le domaine agropastoral dans le but de leur rendre très opérationnels à la fin de leur formation et développer en eux l'esprit entrepreneurial. À l'entame du projet, comme il était question de former les jeunes, nous n'avons pas voulu utiliser les modèles existants. Nous nous sommes basés sur la méthode des situations de travail local en passant par un diagnostic préalable qui a été élaboré. Il était question ici de ressortir un peu les besoins en compétences réelles pour devenir chef d'exploitation. Au sortir donc de ce diagnostic, les résultats obtenus ont été travaillés en plénière avec les différents acteurs et les 2 partenaires qui étaient chargés de la formation, à savoir l'IAO et l'Institut et la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Ces 2 instituts ont travaillé de commun accord pour refaire les modules de formation existants déjà, permettant ainsi à un jeune qui souhaite se faire former d'être un bon chef d'entreprise avec des compétences requises en 9 semaines. La première formation qui a été dispensée a été la formation des conseillers paysans. Nous leur avons donné des outils
pour leur permettre d'accompagner ces jeunes dans la gestion de leur mini-entreprise, de leur entreprise éventuellement. Alors, donc cette formation d'une durée de 1 semaine a été réalisée ici à l'Institut agricole de Bala, toujours dans l'approche d'incubation. Après la formation des 20 conseillers paysans que nous avons rendu opérationnels pour la sélection des jeunes sur le terrain et puis l'accompagnement des jeunes, nous sommes passés à une phase très importante qui est la formation des maîtres de stage. Les maîtres de stage qui sont les acteurs réels du terrain, qui maîtrisent l'environnement réel de la filière et qui sont mieux placés pour dire aux jeunes, voilà, les contours ou encore les difficultés ou les avantages que présente le domaine que vous voulez embrasser. Nous avons été très satisfaits de la formation qui a été donnée à nos maîtres de stage parce que ça leur permettait de pouvoir retransmettre leur expérience aux jeunes. La CONAPOCAM a mené des efforts possibles et sur le terrain, en dehors du fait qu'on accompagnait les jeunes avec des conseils à l'IAO, on les suivait sur le terrain. Chaque fois qu'il y avait des centres, je pense que j'étais présent avec la coordonnatrice et la conseillère réseau pour continuer à accompagner les jeunes dans le domaine agricole. Et de ce fait, les jeunes se sont impliqués. Maintenant, après le suivi des jeunes de la CONAPOCAM dans les coopératives elles-mêmes maintenant se sont engagées à partir d'aujourd'hui de suivre ces jeunes qui ont été formés. La mission qu'on s'était fixée, c'était de former 360 jeunes. Et arrivé à terme du projet, nous avons formé 358 jeunes qui ont reçu à la fin leur attestation de fin de formation. Eh bien, ce qu'on retient de ce projet, c'est que la formation était très adaptée pour préparer des jeunes paysans sur différentes filières, que c'est une vraie réussite que de coupler une formation théorique et une formation pratique, que la motivation reste le facteur principal pour la réussite du coup des projets et l'engagement du coup des jeunes dans cette formation, et qu'il y a eu une réelle mobilisation d'une vie de réseau qui s'est créée dans cette formation, tant entre les stagiaires que les formateurs, que les conseillers paysans et même les maîtres de stage. Donc sur ce volet-là, pour moi c'est une vraie réussite. Maintenant, il faut dire ici là que sur les 358 jeunes formés, nous avons eu 141 dans la filière cacao, 199 dans la filière agricole et une vingtaine dans la filière maïs. Les jeunes formés par Projacam ont été suivis au cours de leur formation et pendant la période d'installation par des référents désignés au sein des coopératives, les conseillers paysans. Ces conseillers, pièces maîtresses du dispositif d'accompagnement et formés à l'IAO, ont suivi de façon très régulière les jeunes agriculteurs afin d'échanger sur leurs problématiques et de leur proposer des solutions pour les orienter. Ce réseau de 20 conseillers paysans organisé par la CONAPOCAM via la conseillère réseau était en contact permanent avec les jeunes et a permis de coordonner le dispositif d'accompagnement. C'est une chance que je rencontre un ami qui est actuellement notre CP, conseil paysan de la coopérative Ontoumayon. C'est lui qui me dit, mon ami, qu'est-ce que tu veux faire actuellement? Il dit, je veux faire dans l'agriculture. Il dit, voilà, il y a une formation. Notre coopérative est en train de former les jeunes. Alors tu peux en profiter. Alors j'ai été curieux, j'ai dit voilà, je dois saisir l'occasion de cette formation. C'est comme ça que je me rends à l'IAO de Bala, envoyé par la coopérative Ontoumayon dans le compte de Projacam. J'ai depuis le début du projet suivi plus 17 jeunes que je suis au quotidien. Ils sont revenus et je les suis au quotidien. J'ai la charge de veiller à ce qu'ils mettent en application les connaissances acquises pendant leur formation. Ce que nous attendons du CP, c'est que les jeunes qui l'encadrent, on aimerait voir ces jeunes-là réussir en ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris au niveau de l'IAO devait porter des fruits sur le terrain à travers son encadrement, et que la coopérative devait bénéficier par ces jeunes-là qui sont formés, qui sont bien suivis par le CP, doivent apporter des fruits au sein de la coopérative. Je vais prendre un exemple. Un jeune qui a un cacaoyer, qui ne savait pas comment il faut travailler, après la formation de l'IAO et l'encadrement du CP, on arrive à avoir des bons résultats au point où la production de ces jeunes va booster notre tonnage au niveau de la coopérative. Et ça fait que la coopérative va grandir.
Parmi les 358 jeunes formés et accompagnés, il faut noter que 77 sont des jeunes femmes et 71 des migrants de retour. Tous ces jeunes sont ensuite retournés chez eux afin de démarrer une activité, que ce soit l'exploitation d'une parcelle pour la culture du cacao ou la construction d'un bâtiment pour démarrer un élevage de poulets de chair. Bien sûr, ces jeunes font face à certaines difficultés, que ce soit l'accès au foncier en cacao-culture ou la difficulté des moyens financiers pour le démarrage d'un élevage de volailles. Mais des dynamiques locales se créent et les jeunes s'organisent pour pallier à ces difficultés, permettant ainsi un démarrage progressif de leur activité et d'envisager leur avenir dans le secteur agricole. J'ai choisi la cacao-culture parce que le cacao, c'est un produit de vie. C'est d'abord quelque chose qui peut nous faire construire notre avenir, qui peut nous faire créer nos petites entreprises sans toutefois compter encore à l'État pour aller déposer les dossiers, faire ceci. Moi-même, je peux déjà créer mon entreprise et peut-être embaucher les gens. Après la formation à Obala, nous sommes tous rentrés. Maintenant, il n'y avait pas de moyens pour pouvoir commencer. On s'est donc dit, ensemble, l'union fait la force. On s'est associés. On a d'abord créé un mouvement jeune qui nous permet d'effectuer des travaux dans des plantations cacaoyères de nos parents, la taille, le défrichement et tout ce qui va avec. Et puis maintenant, on a engagé un autre champ, 2 hectares de maïs qu'on a mis à la campagne de Mars. Après les récoltes, on a vendu et puis on s'est partagé les revenus. Dans l'élevage, c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai fait tous mes efforts pour m'installer. J'ai essayé de me lancer dans la production. L'Organisation internationale pour les migrations est une organisation des Nations Unies qui accompagne les personnes dans leur parcours autour de migration dans leur pays. Le bureau OIM de Yaoundé a identifié et a informé les migrants de l'existence des formations proposées par Projacam et a assuré un suivi de ces jeunes par la suite en parallèle de l'équipe projet. Pour chaque session de formation, nous faisions une évaluation pour avoir le feedback des différents bénéficiaires. Et le feedback a été véritablement positif sur toute la ligne. J'entends par positif l'appréciation des bénéficiaires de la pertinence de la formation. Socio-économiquement parlant, cette formation a eu un impact non seulement dans l'amélioration de leurs compétences techniques, la rentabilité de leur projet de réintégration, mais la durabilité même de cette réintégration. Si je suis encore au pays à ce jour, après 1 an et demi, c'est grâce à la formation que j'ai faite. Outre les jeunes formés, les coopératives et la CONAPROCAM ont également bénéficié des apports du projet, en particulier dans leur volonté de renouveler les générations de producteurs et de dynamiser la vie associative. Le projet a apporté beaucoup de choses au sein d'abord de la communauté dans laquelle nous nous retrouvons et en plus dans la coopérative. Pourquoi? Parce que avant que le projet ne vienne, Projacam ne vienne, les jeunes ne s'intéressaient pas à l'agriculture. Le projet a permis de reprendre ces jeunes-là et de les caser à travers ces formations-là qui aujourd'hui, ils sont fiers parce qu'ils se trouvent au sein de la coopérative. Et comme PCA que je suis fier parce que le projet a permis aujourd'hui qu'on puisse compter près de 15 jeunes qui ont intégré la coopérative et qui trouvent leur compte là-dedans. Il y a même certains qui ont déjà occupé certains postes au sein de la coopérative. La CONAPROCAM, dans sa mission, souhaite vraiment qu'il y ait un rajeunissement tant au niveau des producteurs et même à travers l'entrée déjà à la prise des relais par les jeunes aussi, la régénération des exploitations. Nous devions remercier CONAPROCAM à travers Projacam qui aujourd'hui nous a amené à comprendre que la coopérative est une entité où les jeunes doivent trouver leur intérêt.
Si aujourd'hui on trouve des jeunes dans la coopérative, c'est grâce aux formations qu'ils ont bénéficié à l'IAO à travers Projacam. Au niveau de la CONAPROCAM, les jeunes formés déjà aujourd'hui constituent un 109 sur lequel la CONAPROCAM doit désormais s'appuyer pour la relève, tant au niveau des organisations, à savoir au niveau de la coopérative, au niveau de la fêtière, également au niveau des exploitations agricoles.